Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à tous nos abonnés pour votre soutien et votre présence sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau ici, nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes sur le Coran, les sourates, les duas et la spiritualité islamique. Que Allah accepte vos efforts et nous permette ensemble de grandir dans la foi et la lumière. Barakallahu fikum. Le tawakkul est souvent mal compris, réduit à une simple idée de confiance abstraite ou à une forme d'attente passive face aux événements de la vie. Pourtant, dans sa profondeur spirituelle, il représente un équilibre subtil entre deux dimensions essentielles de l'existence humaine, l'action et la dépendance totale envers Allah. L'être humain est invité à se lever, à réfléchir, à planifier, à faire des choix conscients et responsables. Mais en même temps, il doit apprendre à détacher son cœur du résultat final, car celui-ci ne lui appartient jamais réellement. Dans cette dynamique, le croyant n'est jamais spectateur de sa vie. Il devient acteur, mais un acteur conscient de ses limites. Il sème les causes avec sérieux, mais il ne s'attache pas à la récolte comme si elle dépendait uniquement de lui. Cette attitude protège le cœur de deux dangers opposés, l'illusion de tout contrôler et la tentation d'abandonner tout effort. Le tawakkul vient donc équilibrer ces deux extrêmes, en donnant au cœur une stabilité intérieure même lorsque les résultats restent incertains. Cette réalité est profondément enracinée dans la guidance prophétique. Le prophète a enseigné à sa communauté que la confiance en Allah ne s'oppose jamais à l'action, mais la complète. L'exemple du voyageur qui attache son chameau avant de se fier à Allah illustre parfaitement cette vérité. La foi ne remplace pas les précautions, elle les élève. Ainsi, chaque action devient une forme d'adoration lorsqu'elle est accompagnée d'une intention sincère et d'une reliance totale au Créateur. Le Coran renforce cette compréhension dans la sourate At-Talaq, où il est rappelé que celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Ce verset ne signifie pas l'abandon des efforts, mais la certitude que le résultat ultime est entre des mains plus sages que celles de l'homme. Cette conscience transforme profondément la manière de vivre les événements. Ainsi, le tawakkul n'est pas une fuite du réel, mais une manière de le vivre avec sérénité. Il permet au cœur de rester apaisé dans l'action, et confiant dans l'invisible. Il enseigne que l'effort appartient à l'homme, mais que le résultat appartient à Allah, et dans cette distinction se trouve une liberté intérieure que rien d'autre ne peut offrir. L'une des plus grandes illusions qui accompagne l'être humain dans son parcours est la croyance silencieuse qu'il détient un contrôle réel et absolu sur le cours de sa vie. Cette impression donne une sensation de sécurité, mais elle devient rapidement une source d'angoisse lorsque la réalité vient la contredire. L'homme planifie, anticipe, organise, espérant verrouiller l'avenir selon sa volonté, mais il se retrouve constamment confronté à des imprévus qui échappent totalement à sa maîtrise. C'est dans cet espace entre ce qu'il veut contrôler et ce qu'il ne peut pas contrôler que naît une grande partie de son anxiété intérieure. Cette tension permanente fatigue le cœur, car il porte un fardeau qu'il n'a jamais été conçu pour supporter, celui de connaître et de maîtriser les résultats. Pourtant, dans la vision spirituelle, cette charge appartient exclusivement à Allah. L'être humain agit dans le visible, mais les conséquences finales relèvent d'une sagesse divine qui dépasse sa compréhension. Lorsque cette réalité commence à s'imposer dans le cœur, quelque chose change profondément dans la perception de la vie. Le Coran attire l'attention sur cette vérité dans la sourate Al-Imran, où il est rappelé que la décision appartient entièrement à Allah. Ce rappel n'est pas destiné à limiter l'action humaine, mais à libérer le cœur de la pression illusoire du contrôle total. Il redonne à l'homme sa juste place, celle d'un serviteur responsable de ses efforts, mais non des résultats ultimes. Ainsi, comprendre que le contrôle absolu n'a jamais été entre les mains de l'homme ne conduit pas à la passivité, mais à une forme de paix intérieure. L'individu continue d'agir, de chercher, de construire, mais sans être écrasé par la peur constante de l'échec ou de l'inconnu. Cette libération progressive permet au cœur de respirer à nouveau, car il cesse de lutter contre ce qui échappe à sa portée. Dans cette prise de conscience, la foi devient un refuge intérieur. Elle transforme l'incertitude en confiance et l'angoisse en sérénité. L'être humain apprend alors à avancer sans être prisonnier du résultat, en laissant à Allah ce qui n'a jamais appartenu qu'à lui. Dans les moments d'épreuve, lorsque la vie semble perdre sa stabilité et que les événements s'enchaînent dans une direction imprévisible, le cœur humain entre naturellement dans un état de vulnérabilité. Les pertes peuvent s'accumuler, les projets peuvent s'effondrer, les réponses peuvent tarder, et l'incompréhension peut s'installer profondément. C'est précisément dans ces instants que le tawakkul révèle toute sa dimension spirituelle. Il devient un point d'ancrage intérieur lorsque tout autour semble bouger. Le croyant n'est pas épargné par les fluctuations de la vie,
mais il est soutenu par une réalité invisible qui lui permet de ne pas se déséquilibrer totalement. Le tawakkul agit alors comme une force silencieuse qui stabilise le cœur au milieu des tempêtes. Il ne supprime pas les difficultés, mais il empêche qu'elles prennent le contrôle de l'intérieur de l'être. Ainsi, même lorsque les circonstances deviennent lourdes, le cœur conserve une forme de sérénité qui lui permet de continuer à avancer sans s'effondrer. Le Coran rappelle cette réalité dans la sourate Al-Baqarah, où il est mentionné que les croyants seront éprouvés, mais qu'ils doivent faire preuve de patience et de confiance. Ce rappel montre que les épreuves ne sont pas une exception dans le chemin de la foi, mais une partie intégrante de celui-ci. Elles ne visent pas à briser le croyant, mais à renforcer sa relation avec Allah et à purifier sa dépendance intérieure. Dans ce contexte, le tawakkul devient bien plus qu'un concept spirituel, il devient une protection émotionnelle. Il empêche le désespoir de s'installer, il limite l'impact du stress, et il redonne au cœur une direction claire même lorsque la réalité semble confuse. Le croyant apprend à ne pas laisser les événements extérieurs dicter son état intérieur, mais à maintenir une stabilité fondée sur sa confiance en Allah. Ainsi, au milieu des changements, des pertes et des incertitudes, le tawakkul offre une forme de constance que le monde matériel ne peut jamais garantir. Il permet de traverser les épreuves non pas dans la rupture, mais dans une continuité intérieure fondée sur la foi, la patience et la certitude que chaque chose se déroule selon une sagesse divine parfaite. Le tawakkul prend tout son sens lorsqu'il est observé à travers le modèle prophétique, qui incarne l'équilibre parfait entre l'action concrète et la confiance absolue en Allah. L'exemple du prophète, à travers l'enseignement de attacher le chameau puis s'en remettre à Allah, résume une sagesse profonde qui dépasse le simple conseil pratique. Il s'agit d'un principe spirituel fondamental. La foi ne supprime jamais la responsabilité humaine, elle la structure et l'élève. Dans cette vision, le croyant n'est jamais invité à délaisser les causes sous prétexte de dépendance à Allah. Au contraire, il doit les rechercher avec sérieux, discipline et intelligence. Attacher le chameau symbolise ici tout l'ensemble des efforts humains. Se préparer, anticiper, protéger, travailler et agir avec conscience. C'est reconnaître que dans le monde visible, des moyens existent et doivent être utilisés correctement. Cependant, une fois ces efforts accomplis, le cœur est appelé à changer de position intérieure. Il ne doit pas s'attacher excessivement aux résultats, ni croire que tout repose uniquement sur ses actions. C'est à ce moment que le tawakkul prend toute sa profondeur. Il transforme l'anxiété en sérénité et l'attente en confiance. L'individu comprend que malgré tous ses efforts, le résultat final appartient à une sagesse supérieure qui échappe à sa compréhension. Le Coran renforce cette approche dans la sourate Al-Imran, où il est ordonné aux croyants de placer sa confiance en Allah après avoir pris les dispositions nécessaires. Cette harmonie entre action et confiance montre que la spiritualité islamique n'est jamais passive ni détachée de la réalité. Elle est au contraire profondément ancrée dans le quotidien, dans les responsabilités, et dans les choix concrets de la vie. Ainsi, le modèle prophétique enseigne que la véritable sérénité ne naît pas de l'abandon des causes, mais de leur accomplissement accompagné d'une confiance totale en Allah. C'est dans cet équilibre que le cœur trouve sa stabilité, agir pleinement dans le monde visible tout en reposant intérieurement sur la certitude que le décret divin est toujours porteur de sagesse, même lorsque les résultats ne correspondent pas aux attentes humaines. La paix intérieure née du tawakkul ne se manifeste pas comme une absence totale de difficultés, mais comme une transformation profonde de la manière dont le cœur les reçoit. Lorsqu'une personne atteint ce niveau de compréhension, elle cesse de vivre dans une agitation permanente liée aux résultats futurs. Elle agit avec sérieux, elle fournit les efforts nécessaires, mais elle ne laisse plus son esprit être consumé par la peur de ce qui pourrait arriver. Cette libération progressive du stress intérieur marque le début d'une sérénité plus stable et plus durable. Dans cette posture spirituelle, chaque événement est accueilli avec une forme d'acceptation consciente. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît ou que les épreuves deviennent faciles, mais que le cœur reconnaît derrière chaque situation une sagesse qui dépasse sa compréhension immédiate. Même lorsqu'un résultat semble contraire aux attentes, le croyant apprend à ne pas le percevoir comme un échec absolu, mais comme une partie d'un plan plus vaste. Le Coran évoque cette réalité dans la sourate Al-Hadid, où il est rappelé que rien n'atteint l'homme sans qu'il n'ait été écrit auparavant, afin que le cœur ne s'afflige pas excessivement sur ce qu'il a manqué. Ce rappel agit comme une guérison intérieure, car il redonne au croyant une vision plus large de son parcours. Ainsi, la paix intérieure ne vient pas du contrôle des événements, mais de leur acceptation éclairée. Le tawakkul transforme la relation du croyant avec les résultats de sa vie. Il ne vit plus dans la révolte ou l'inquiétude, mais dans une forme de confiance profonde. Même les épreuves deviennent alors des expériences porteuses de sens, car elles sont perçues comme faisant partie d'un décret divin porteur de sagesse.
C'est dans cette acceptation que le cœur trouve une stabilité réelle. Il apprend à avancer sans être brisé par les résultats, à espérer sans être dominé par la peur, et à vivre chaque étape avec la certitude que derrière chaque choix divin se cache une sagesse parfaite, même lorsqu'elle échappe totalement à la compréhension humaine. Ô Allah, toi qui connais ce que nos cœurs dissimulent et ce que nos esprits ne parviennent pas à comprendre, enseigne-nous le véritable tawakkul, celui qui apaise l'âme et stabilise le cœur au milieu des tempêtes de la vie. Accorde-nous la force d'agir avec sincérité, de fournir nos efforts avec constance, et de ne jamais négliger les causes que tu as placées dans notre chemin. Puis, après chaque effort, apprends-nous à remettre nos affaires entre tes mains avec une confiance totale, sans crainte excessive ni attachement aux résultats. Protège-nous de l'illusion du contrôle, car tu es le seul qui décide, qui décrète et qui réalise ce que nous ne pouvons ni prévoir ni maîtriser. Éloigne de nos cœurs le poids de l'anxiété et de l'inquiétude, et remplace-les par une sérénité profonde née de la foi en ton décret. Fais de notre confiance en toi une lumière dans les moments d'obscurité, une force dans les instants de faiblesse, et un refuge dans les périodes d'incertitude. Raffermis nos pas lorsque la route devient difficile, et ne nous laisse jamais dépendre de nous-mêmes plus que de ta miséricorde. Ô Allah, guide-nous vers une reliance sincère et complète à ta sagesse parfaite, et fais de notre fin un témoignage de paix, de foi et de satisfaction envers ton décret. Amin. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner pour continuer ce voyage de foi ensemble. Assalamu alaikum.